Salut à tous, c'est le Gros Dino. Donc aujourd'hui, petit deck profile, un deck profile météorologique avec lequel j'ai fait quelques petits résultats donc dans des décès. Euh, j'ai fait notamment un top 4 si je dis pas de bêtises. Donc game 1, j'affronte un Blue Eyes, je gagne 2-0. Game 2, j'affronte un Shadow Invoke Dogma. Où là, si je dis pas de bêtises, je gagne aussi 2-0. Et la game 3, j'affronte un SSDPE. Et là, je perds au time. Mais on a eu le temps d'en faire qu'une, qui a duré 40 minutes. Donc bon, pour un deck qui est pas méta, enfin, pour mon deck qui n'est pas méta, réussir à mettre, je vais pas dire en échec, mais à tenir un SS autant de temps, ça fait plaisir. Donc voilà. Allez, on est parti. Donc on va commencer par, hop, la starter du deck. Neige peintre météorologique, donc x3 hein, bien sûr. Elle dit que quand elle est invoquée norme, elle va directement set une carte magie piège météo depuis le deck. Ça se prend pas H et c'est juste gratuit. Derrière, on va jouer 3 tonnerres météorologiques. Donc c'est si jamais vous n'avez pas le premier starter, celui-là c'est un deuxième qui est pas trop mal. Elle dit qu'en fait, vous pouvez détruire une magie continue que vous avez de 7 sur le terrain et vous la changez pour une magie continue météorologique depuis le deck. Ça, c'est pas mal fort pour démarrer ces loops. Après, moi, je joue que un seul soleil. Donc, soleil, il se reborn du cimetière. Il reborn avec lui une magie piège météorologique que vous avez dans la main. Donc, c'est un peu compliqué, je trouve, mais bon. Il y a aussi Aurore que je joue en x1, donc Aurore la carte la plus forte du deck, du deck. Elle protège simplement toutes les magies pièges météorologiques, donc c'est très très puissant. On joue aussi 2 nuages peintres météorologiques, donc lui il est, je pense, enfin, je le joue x2, mais j'hésite peut-être à monter le ratio. Il est vraiment ultra fort. En fait, dès qu'une carte météorologique va au cimetière, vous pourrez respect 2 cartes magie piège météorologique depuis le cimetière sur votre terrain. Mais ça marche aussi si c'est vous qui les envoyez. Et c'est là où je trouve ça ultra fort. Derrière, on joue la meilleure piège de notre deck. Deck. Donc la peinture orageuse, donc x3 bien sûr. Peinture orageuse, elle dit qu'en fait, durant la damage step, la carte votre météo qui attaque, vous le bannissez et vous remontez en main la carte de l'adversaire. Donc c'est juste ultra fort. Il s'embête à faire des Xyz, des liens, tout ce que vous voulez. Et en fait, au moment de la battle phase, au moment de la damage step en battle phase, vous lui remontez tout en main, c'est gratuit. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la tuto du deck, la peinture neigeuse. Donc, en général, les deux là, c'est celle que vous cherchez. Les deux là, pardon. C'est celle que vous cherchez à avoir tout de suite sur le terrain. C'est celle que vous allez aller chercher avec le starter. Ou... Enfin, ça dépend si vous go 1 ou go 2. Mais c'est celle que vous allez préférer avoir, on va dire. Après, on va jouer la piège arc-en-ciel. Donc celle-ci, elle dit simplement que si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez bannir un météorologique depuis votre terrain. Et vous allez en spé un autre de nom différent depuis le deck. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça ultra fort. Par contre, x1, ça suffit. J'ai essayé x2, c'est fort, mais c'est souvent une brique quand même. Derrière, on a simplement la peinture pluvieuse, que je joue aussi x1. Peinture pluvieuse, elle dit que vous bannissez un météo, et vous remontez une magie piège dans la main de votre adversaire. Alors ce qui est fort avec ce deck là, c'est il peut jouer tranquillou sous skill drain, et sous mine mystique, simplement parce qu'en fait, déjà grâce à cette carte, pour mine mystique en tout cas, et parce qu'en fait les effets de vos météos viennent avec les magies pièges, donc c'est pas vos monstres qui sont bloqués. Donc ça c'est vraiment puissant, et
Et du coup, ça embête pas mal de monde. À côté de ça, moi j'ai couplé le deck avec des kaiju. Donc on a deux interruptions de kaiju qui font railler. Interruption du sommeil kaiju qui font simplement railler qui sur le terrain. Enfin des deux côtés. C'est gratuit. Nous en plus on s'en fout. Parce que techniquement on est censé récupérer le kaiju en main. Derrière. Donc bon. Avec ça, donc on va jouer hop, 2 Gameciel. 2 Gadarla. Les kaiju en vrai, peu importe. J'essaie juste d'avoir une différence d'attaque au cas où je puisse pas... Si jamais j'ai rien pour les remonter en main. Mais normalement, ils vont remonter, donc voilà. Avec ça, moi je joue le pot hop, de l'extra. Je pense que je vais le mettre x3 parce que je joue aussi un jour de paix. Mais c'est une carte... ouais, vous avez pas besoin de votre extra deck de toute façon, donc... c'est free en fait dans le deck. Donc c'est plutôt pas mal. À côté de ça, par contre, on joue pas mal de pièges pour bien embêter l'adversaire. Donc moi je vais jouer déjà Ecclesia. Ecclesia simplement pour aller chercher Sentence. Voilà, pour moi c'est juste le free extend à Sentence. Je m'en sers que pour ça, clairement. Hein. Elle ne m'intéresse pas dans le deck. Je pourrais jouer 3 Sentences, mais je me dis que c'est toujours un monstre. Donc bon, si jamais à un moment donné j'ai l'avantage entre guillemets. La lock de Sentence, pareil, ne nous gêne pas, donc on s'en fout. Trapvan, alors ça, une des meilleures cartes que je connaisse. Trapvan, trop forte. La carte, elle face down tout. Le mec, il peut pas s'en servir pour autre chose que des fusions. C'est juste exceptionnel, je trouve, comme carte. 3 impermes, parce que bah... pareil, ça fait un Veiler en main si vous avez rien sur le terrain. Et même si vous go 1, une fois qu'il y a les 7, bah pareil, ça annule l'effet et en plus ça annule la colonne, donc moi ça me va bien. Un seul skill drain, alors pareil, faudrait que je la rende x3, hein, mais pas le budget simplement. Donc voilà. Et derrière, 3 migrateurs dimensionnels, parce que bah moi je m'en fous en fait que mes cartes soient bannies. Et il y a énormément de decks à l'heure actuelle, quand vous leur jouez ça, ils font « Ah, ben, pass turn ». Et du coup, ben, c'est assez drôle. Donc voilà pour ce qui est du main deck. Puisque bah, j'ai quand même un extra très ridicule, certes, mais qui est existant. 2 NTS. Alors il faudrait que je la joue x3, mais pareil, il m'en manque une. 2 NTS bah, pour les sentences, simplement. Une fois la lien 3... que je ne joue quasiment jamais parce que je trouve qu'elle est trop chère. Et c'est pas... je trouve pas ça opti de la faire, mais après, chacun son point de vue. Hein. Mais ouais, je trouve pas ça opti. Et après, tout le reste en place, vous mettez ce que vous voulez, puisque de toute façon, vous vous en foutez. Vous n'avez pas besoin de l'extra deck pour tourner avec ce deck. Et ça, c'est, je trouve, une des grosses forces du deck. Sachant que j'ai oublié de préciser un petit détail qui n'empêche son importance. Tous les météorologiques, peu importe lequel, ils ont un effet, c'est que quand ils sont bannis par un effet de carte météorologique, ou donc par leur propre effet, ils reviennent en stand-by. Donc en fait, comme je vous ai dit, on s'en fout en fait de les bannir. Vu qu'ils reviennent dans la prochaine stand-by, bah... en fait, chaque tour, vous bannissez vos météos, chaque tour ils reviennent. Donc c'est ultra fort. Et ça fait grave le café, quoi. Et les gens s'y attendent pas, ils se disent ouais ok, le mec a plus de cartes sur le terrain, qu'est-ce qu'il va faire? Bah non mais t'inquiète pas, elles reviennent. Donc du coup c'est assez drôle à jouer. Donc voilà, le deck profile est terminé. On se retrouve pour une prochaine vidéo où là je vous expliquerai plus en détail les combos et les cartes. Voilà, allez ciao, bonne soirée.